Et salut les amis, c'est Kevin Unverse, bienvenue pour cette petite vidéo détente où j'introduis un futur let's play que je ferai très prochainement sur Darksiders 1, où vous êtes à la fois paria des démons et des cieux. Alors, sans plus tarder, on l'a fait cette petite vidéo. Ah ben on commence déjà bien. Bon là je suis pas au tout début du jeu, bien évidemment une vidéo d'intro d'un futur let's play, je fais ça généralement au milieu du jeu. Mais bon, c'est parti. Donc petite explication, vous êtes guerre, cavalier de l'apocalypse. Et on vous accuse injustement d'avoir provoqué la guerre sur le troisième royaume, qui est en fait le royaume des hommes. Et donc vous allez devoir essayer de prouver votre innocence au moyen de tout un arsenal d'armes et combattre des bestioles pareilles. Il doit y avoir un moyen de fracturer tous les points charnus de ce sac de viande d'un coup. Oh là 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 là. Alors bien sûr vous allez être attaqué par des pléthores d'ennemis. Alors ça c'est une armure que vous n'aurez pas avant de l'avoir débloquée, c'est l'armure abyssale. Parce que là je suis en mode apocalyptique. Allez dégage toi. Ah, geôlier fâché, geôlier pas content. Aïe. Et on lui lance ça dans la tronche. Ah, en faisant bien attention d'esquiver les coups de cage. Alors bien sûr, vous n'aurez pas que ces deux armes-là, enfin les trois en comptant la faux. Vous aurez également tout un arsenal d'armes, donc là il y aura le gantelet secousse. Alors qu'est-ce qu'il y aura aussi? Donc toutes les armes et équipements, les compétences, les capacités, les pouvoirs, bon là ça les objets ça compte pas trop. Alors voilà toutes les améliorations que vous aurez au fur et à mesure du jeu. Bon bien sûr le let's play arrivera, ne vous en faites pas, là c'est juste une vidéo d'intro comme je l'ai déjà dit. Alors ici comparé aux autres jeux du genre God of War et tout ça, les armes ne montent pas vraiment avec des orbes, mais en fonction des coups que vous donnez aux ennemis. Donc plus vous allez taper avec une arme, plus elle deviendra puissante. Donc là par exemple il est exalté au niveau 2, si je dis pas de bêtises, et la faux pas encore. Alors il n'y a pas de souci parce que les ennemis, comme vous pouvez revenir dans les zones comme vous voulez, il y en aura tout le temps. Donc au bout d'un moment ça deviendra plus long, bien évidemment il y aura beaucoup moins d'ennemis, mais ils seront beaucoup plus forts. Allez dégage. Alors on vise avec la lame boomerang et on l'envoie. Allez dégagez, 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 dégagez. Je serais toi, je resterai pas là mon pote. Ah nickel. Alors vous remarquerez que le geôlier c'est en fait cette petite merde. Violence quand tu nous tiens. Alors ici, l'XP, la barre de vie et tout ça, attendez que je retrouve info, non c'est pas ça. Non, je crois que c'est avec Select.
Ouais, voilà. Alors, où est-ce qu'elles sont? Voilà. Ici, tout ce qui est XP, courroux, donc la magie, et barre de vie se fait au moyen d'âmes. Donc, les vertes, c'est la santé. Les jaunes, c'est le courroux, autrement dit le pouvoir. Et ici, même si ça ressemble très fort à un God of War ou à un Dante's Inferno, les orbes ne servent pas d'augmentation de niveau, mais bien évidemment, comme ils l'ont mis, de monnaie d'échange. Alors forcément, plus elles sont grosses, plus elles valent d'âme. Et vous pouvez récupérer ça n'importe où, soit en cassant des objets, soit en tapant des ennemis. Objets qu'on peut évidemment balancer à la gueule des ennemis, ça c'est vraiment génial. Et donc là, non, je disais une bêtise, j'étais pas au tout début du jeu, je suis au premier gardien à tuer. C'est-à-dire la reine Chiroptée Tiamat. Ça fait très Final Fantasy, j'en conviens, mais bon. Alors ce qui est marrant aussi avec la lame boomerang, c'est que par exemple on cible un truc qui est allumé, on va cibler quelque chose qui est éteint, mais l'énergie va se téléporter de la lame à la torche qui est éteinte. Donc, je me souviens qu'il y a un coffre si on les allume toutes. Hop, hop. En sachant bien sûr que les autres, elles sont aussi dans le couloir. Alors ça, c'est une bombe tumeur inerte. Donc ça, faut l'activer avec une flamme. Comparé aux bombes tumeurs normales qui, elles, explosent au contact. Et même dans votre main, donc faites gaffe. Ah non, pas lui, il est dégueu. Alors, le seul moyen de l'empêcher de cracher son immonde poison, c'est de lui balancer la lame boomerang chargée. Hop, dégage. Parce que bien sûr, ça fait beaucoup de dégâts. Et évidemment, des dégâts à répétition, vous vous en douterez bien. Ah, gardez-moi ça, ça va être dégueulasse dans 5 secondes. Bye bye. Alors les coffres d'âme, alors bien sûr, au fur et à mesure du jeu, on verra qu'il y en a qui sont noirs et invisibles. Alors ceux-là, on ne peut les voir que dans le royaume des ombres. Ça, vous le verrez dans le let's play quand je le ferai. On la lave, bien évidemment, il y en aura vraiment partout. Ah, nickel. Nickel. Alors, est-ce qu'on peut... Hop. Hop. On va d'abord faire celle-là, comme ça, on est tranquille. Donc, bien sûr, toujours utiliser le mode visé du jeu. Un petit coffre, tranquille. Alors lui, je sais plus. Ou bien il contenait un morceau d'armure abyssale, ou bien maintenant qu'on l'a, il débloque autre chose, je sais plus. Ah ben non, voilà. En fait, tout ça, c'est des petites capacités qu'on trouve dans les coffres. Donc cette amélioration vole la vie des adversaires en combat et soigne guerre en même temps. Alors c'est tout simple. Bon là, on voit bien que mon absorbeur de chaos, il a rien. Alors il suffit tout simplement d'aller dans Forge d'armes. On choisit, par exemple, soif de sang, qu'on peut revoir les informations, bien évidemment. Hop, on fait croix, on choisit l'arme.
On sélectionne. Alors pour la faux, je vais prendre ça. C'est quoi? Sur des armes pour destruction d'objets. Ouais, nickel. On va mettre ça pour le moment. Et donc on voit bien que maintenant mon absorbeur de chaos, il a une espèce d'aura verte. Pareil pour la faux qui n'aura pas une aura mauve. Ah si, celle-là elle est mauve. Elle aura des couleurs... Elles auront à chaque fois une couleur différente. Alors les plus belles, c'est les légendaires. Parce qu'elles sont dorées. Allez, moi dans une autre partie, j'avais ma lame qui était littéralement enflammée. Mais il faut vraiment chercher partout, mais partout, partout. C'est horrible. Alors, ah oui. Parce que bien sûr, c'est pour ça qu'on peut revenir dans les zones. C'est parce que parfois, il y a un bonus qu'on aura plus loin dans le jeu qui nous permettra de débloquer un passage par la suite. Et on fait monter tout ça. Alors je vous ferai aussi un let's play, non seulement sur celui-là, mais sur le 2, parce que oui, j'ai les deux. Le 2 qui est mon préféré, parce que j'ai un petit faible pour tout ce qui est mort et tout ça. Donc Death, c'est mon personnage favori. Ah, ils sont dégueulasses, ils sont dégueulasses. Et le pire, c'est qu'il faut encore attendre qu'il ait fini avant de passer. À moins que... Voilà. Alors, regardez-moi le design de cette armure, quoi. Alors ici, les combos ne se débloquent pas avec les niveaux d'expérience, mais s'achètent au démon Vulgrim. Alors normalement, on peut voir sur la carte... non, c'est parce que je suis à l'intérieur de la cathédrale. Bon, ça c'est bien évidemment le boss. Bon, on peut pas le voir tout de suite parce que je suis à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ici? Ouais, bon, on va le prendre pour le fun. Ah oui, je me souviens. Les deux manivelles. Manivelle en crâne, bien sûr. Oui, parce qu'il faut savoir, en fait... Bon, ça, vous le découvrirez dans le let's play que je ferai. Que l'histoire se passe 100 ans après l'extinction de la race humaine. Il n'y a vraiment plus un seul être humain. C'est que des démons et des anges. Et en fait, je crois que c'est des thèmes bibliques remis forcément au goût du jeu vidéo. Parce que croyez-moi, j'ai vu une représentation biblique des cavaliers de l'Apocalypse, c'était pas fameux. Bon allez, toi, tu dégages. Allez hop. Suivante. Suivante. Nice. Alors le vol d'ombre qu'on débloquera par la suite, les boules de gaz qui nous font monter beaucoup plus haut. Alors ce qui est bien pratique avec la lame boomerang, c'est qu'on est capable de faire, bon, ça, il va s'éteindre au bout d'un moment, tandis que là, hop, qui nous permettra, bien sûr, d'atteindre notre but. Donc regardez, je voulais vous montrer le design de l'armure abyssale. Il y a 10 morceaux en tout répartis dans tout le royaume. Ce royaume.
Voilà. Donc ça, c'est toutes les différentes parties que vous pourrez voir. Bon, celles qui sont en gris, c'est celles où je suis pas encore allé. Comme bien sûr, j'ai recommencé une partie en très difficile. Le point doré, c'est moi. Alors, il y a aussi la carte locale avec les différents niveaux. La légende. Et le guetteur qui est en fait cette horreur. Je dois reconnaître que ces misérables humains étaient parfois surprenants. Qui sait quels secrets ils ont bien pu enfouir ici? C'est toi qu'on va enfouir ici. Tu m'énerves, tu m'énerves. Oui, parce que je vous explique juste un peu. À la suite de sa prétendue trahison, Guerre a littéralement perdu tous ses pouvoirs. Donc on doit les récupérer petit à petit pour aller vaincre les différents monstres qu'on nous envoie. Et donc il est affublé par le Conseil Ardent de cette pitoyable créature, donc le guetteur, qui en fait limite ses pouvoirs. C'est vraiment pour qu'il soit à la merci du Conseil, parce qu'ils croient tous que Guerre a trahi les cieux et les enfers en provoquant la guerre sur le Troisième Royaume, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Mais bon, ça va pas être si facile de passer à travers tout ça, parce que les monstres, forcément, ils ont des pouvoirs pas possibles. Il y en a, ils peuvent se téléporter, ils ont des armures au bout de la tête, comme le Stygian qui est un ver des sables géant. Ah oui, cette partie-là, dans le let's play, je ferai peut-être une ellipse parce que je galérerai, vous comprendrez pourquoi. En attendant, les amis, cette petite vidéo introduction de Darksiders 1, introduction du futur let's play que je ferai peut-être après One Piece Pirate Warrior 2, je sais pas encore. Parce que j'ai beaucoup de jeux que j'aimerais bien présenter. Qu'ils soient connus ou pas, je m'en fous. Moi j'adore vous montrer mes jeux. Alors donc on entrera bien évidemment dans le vif du sujet à ce moment-là. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager ma chaîne. Partagez la vidéo. Mettez un like, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous. Merci à tous ceux qui me suivent. Franchement, ça me fait super plaisir. Soutenez Guerre dans sa fausse trahison. Soutenez-le, il en a besoin, malgré sa carrure impressionnante. En tout cas, cette vidéo se termine ici. J'espère que vous serez enchantés du futur let's play sur Darksiders 1 que je ferai très prochainement. En tout cas, c'était Kevin Unversed. Moi je vous dis ciao les gens, à bientôt pour le vrai let's play.